Ce matin, nous allons commencer avec vous pour partager encore l'enseignement. Amen. Amen. Je vous avais dit ici que nous sommes une église bâtie par le Saint-Esprit et nous suivrons tout ce que nos pères les apôtres avaient enseigné. La manière que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2, le verset 20, que vous étiez édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est pour cela, nous aussi, nous sommes là en train de suivre ce que nos pères les apôtres avaient prêché. L'apôtre Paul, il avait dit dans le livre de Galates 1, le verset 8 à 9, il dit, si quelqu'un vient prêcher un autre évangile, qu'est-ce que nous on a prêché? Quel évangile que nous on a prêché, que la personne là soit maudite. Ils disent, même si un ange quitte le ciel, qu'il descend sur la terre, vient contredire ce que nous les apôtres, nous les pères, ont déposé comme fondement, ont prêché. S'il vient prêcher le contraire de ça, l'ange là soit maudit. Donc Paul, il était en train de défier même un ange. Pour dire quoi? Que toute personne qui doit prêcher l'évangile, qui doit prêcher la parole de Dieu, doit suivre le fondement de nos pères, les apôtres et les prophètes. Donc ça dit qu'il doit prêcher la Bible. Le retour dans la Bible doit prêcher rien que ce qui se trouve dans la Bible. Mais si nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui vient prêcher des choses qui n'est pas écrites, les choses qui n'est pas bibliques, on le prend, on le met à côté. Et on prend Osée 4, le verset 6, là où la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il nous manque de la connaissance. On peut plus détruire parce qu'il nous manque de la connaissance. Amen, Église. Amen. Ce matin, nous allons parler sur la chevelure de la femme. Amen. Depuis le mercredi, le Saint-Esprit était en train de me parler sur ça. On avait d'abord prêché ça ici, non? Oui. Et aujourd'hui, on va encore prêcher sur ça. On va prêcher sur ça. Le voile de la femme. Non, la chevelure d'ailleurs. La chevelure de la femme. Ah, le Saint-Esprit m'a amené le voile de la femme. Ça là, un jour. Amen. Hein? Amen. Ça là, on va prêcher aussi sur ça l'autre jour. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est la chevelure. La chevelure de la femme. Nous allons parler sur ça ce matin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui ne mettent pas l'accent sur ça, qui ne prêchent pas sur ça, en disant que si on prêche concernant la chevelure de la femme, nombreux vont dire, ah, il y a ce qu'on en avait tout, il y a ce qu'on avait tout bien, est-ce que c'est biblique? Vous voyez? Donc c'est pour cela, nous, on ne prêche pas ce qui vient en nous-mêmes, mais on prêche ce que les apôtres avaient prêché. On prêche ce que la Bible nous dit de prêcher. Amen. Amen. Et chaque église, chaque communauté a l'ordre de l'assemblée, l'ordre de l'église. C'est pour cela ce matin, ensemble avec vous, nous allons revoir la chevelure de la femme. Comment est-ce que la femme doit être? Comment est-ce que la femme, une chrétienne, quand je dis la femme là, c'est une chrétienne. Ça veut dire que pour ceux qui sont dehors là, on ne leur gère pas. Pour ceux qui sont encore dans le monde, on ne leur gère pas. Mais nous, notre mission, c'est de dire aux enfants de Dieu, aux filles de Dieu, d'être la manière que la Bible est en train de parler. Nous voyons aujourd'hui des femmes qui mettent les perruques sur la tête, qui mettent les mèches sur la tête, qui mettent les tissages sur la tête. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une chrétienne doit être comme ça? Est-ce qu'une chrétienne doit marcher comme ça? C'est pour cela. Lorsque Dieu a créé une femme, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé des humains, il a créé des hommes. La Bible dit que quand Dieu a retiré Ève dans les côtes d'Adam, lorsque Ève est venue à l'existence sur la terre des hommes, Ève commençait à marcher dans le jardin d'Éden. Ève avait quel genre de cheveux sur la tête? C'était ses propres cheveux, sa propre chevelure qui marchait avec elle. Ève n'était pas partie prendre, je ne sais pas, des cheveux, je ne sais pas où, pour coller sur ses cheveux. Non, c'était sa propre chevelure qu'elle marchait avec ça. Les Sarah, les maris de Magdala, toutes les femmes là, quand elles sont venues, elles se sont converties, elles ont commencé à marcher avec Christ,
elles marchaient seulement avec leur propre chevelure. C'est là où lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il a pris les Écritures pour dire, on va lire cela pour que vous puissiez voir. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 15. La Bible dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme, là on est en train de parler des cheveux. Amen, l'église. Ne dormez pas. Amen, hein? On acclame d'abord pour Jésus. Clamons pour le roi des rois. Écoutez l'enseignement, mes frères, sœurs. Là, depuis qu'on est en train de lire ici, on est en train de nous parler des cheveux. Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On est en train de parler des cheveux. Il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 1 Corinthiens 11, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugeons vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. 1 Corinthiens 11, le verset 14 jusqu'au verset 15. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Donc l'homme ne peut pas avoir de longs cheveux. Nous, les hommes comme ça, la manière que vous êtes là, vous ne pouvez pas faire pousser vos cheveux, ça peut devenir long, comme des rastaman. La Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Est-ce qu'on a dit parce que les mèches, comme d'autres prédicateurs qui disent que vous ne pouvez pas mettre les mèches rouges, jaunes, mettez seulement les mèches noires. Entre les mèches noires et les mèches rouges, où est la différence là-bas? C'est pas seulement les mèches, c'est seulement les mèches. C'est pour cela une chrétienne qui commence à marcher avec Christ ne peut plus mettre les mèches sur la tête, ne peut plus mettre des perruques sur la tête, ne peut plus mettre des t-shirts sur la tête. C'est pas seulement à l'assemblée, même partout elle va partir. Toute sa vie, elle va donner sa vie au Seigneur. Elle va marcher avec Dieu. C'est pour ça que vous voyez les vrais cheveux. Quand ils disent, on va acheter les vrais cheveux. Donne-le la place, donne-le la place, donne-le la place. On va acheter les vrais cheveux. Maintenant, ce que Dieu leur a donné là, est-ce que ce sont des faux cheveux? Est-ce que vous comprenez? Il y a une soeur qui m'avait dit que, vraiment, je n'ai plus l'argent. Vraiment, il faut que je cherche l'argent les jours là. Je lui ai posé la question, l'argent, tu vas faire quoi avec ça? Elle me dit, l'argent là, dès que je vais trouver ça, il faut que je parte acheter les vrais cheveux. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, ma soeur, tu vas aller acheter quoi? Les vrais cheveux.
Toi qui vas aller acheter les vrais cheveux. Maintenant, ce qui est sur ta tête là, c'est quoi? Donc, ce sont des faux cheveux. Ce que Dieu t'a donné, ce sont des faux cheveux. Elle commence à me regarder. J'ai dit, ma soeur, mais pourquoi vous êtes méchante comme ça? Dieu t'a donné les belles chevelures. Mais pourquoi vous êtes complexée? Ça, c'est l'infériorité. C'est-à-dire que complexe d'infériorité. Parce qu'eux, ils voient les blanches. Que nous, on doit copier les blanches. Il faut que je puisse avoir les mèches jusqu'ici. Je puisse avoir les tissages jusqu'ici. Je puisse avoir les mèches jusqu'ici, les vrais cheveux jusqu'ici. Ça là, c'est la complexe d'infériorité. Et puis c'est pour ça que vous voyez, quand ils mettent les mèches là, ils mettent les tissages là, il y a des esprits derrière ça. Il y a des esprits derrière ça. Il y a d'autres qui sont envoûtés. Il y a d'autres qui sont maudits. Qui ont ramassé des malédictions par-ci par-là. Qui ont ramassé des malédictions à cause de porter les mèches, des tissages, des perruques. Regardez, les trucs là, ce sont les Indiennes qui font des rituels avec les trucs là. Et ils prennent les mèches là. Leurs cheveux, on leur enlève ça sur la tête. Et ils prennent les cheveux là. Ils partent mettre ça. Ils partent dédier ça à leur Dieu. Les hommes comme des femmes. Faire de leur sacrifice à leur Dieu. Des Indiens là-bas. Et puis, quand ils vont finir de faire ça, ils vont jeter. Les Américains vont prendre ça. Ils vont amener ça en Amérique. Ils vont amener ça dans les laboratoires. Ils vont enlever. Ils vont nettoyer. Ils vont nettoyer. Quand ils vont finir de nettoyer, ils vont mettre ça dans les chasser. Allez, en Afrique, les vrais cheveux. Les vrais cheveux. Et il y a d'autres qui viennent avec les poux. Les poux dedans. N'a Sidi, Nakachi. Et quand les femmes vont aller acheter 150 000, 250 000, les vrais cheveux, je vais mettre pour que les gens puissent me voir. Malédiction sur ta tête. Malédiction. Les faux cheveux sur la tête, faut dire. Malédiction. Et quand elle va prendre ça, et puis c'est elle, la première qui va commencer à demander encore la tête, qui va commencer à demander encore la tête, qui va commencer à demander encore la tête. Malédiction. Dieu vous a donné la chevelure. C'est pour votre bien. Une femme doit être naturelle. Une femme doit être naturelle. Et tu vas voir, c'est elle qui encore chante dans l'église. Elle va venir chanter pour le Seigneur. Avec les mèches jusqu'ici. Comme une sirène. Elle va venir avec chanter. Les mèches me boivent quoi? Les tissages, rouges, jaunes. Ça là, c'est pour corriger les seigneurs. Le Seigneur vous a donné les vraies chevelures. Une femme doit être fière lorsqu'elle a ses propres chevelures. Une femme, c'est pour cela ici dans cette assemblée-là, jusqu'au jour que je dois quitter la terre, je n'autoriserai pas ça. Je ne peux jamais autoriser ça. Même s'il y a une soeur qui va venir ici, commence à payer même ses dîmes de 2 millions. Oh non, je vais rester seulement avec les mèches là, mais je paye. Si, soit tu vas obéir à la parole, soit on se sépare. Tu vas pour toi. Parce que moi j'ai un compte à rendre avec Dieu qui m'a appelé à faire ce travail. Donc je dois veiller sur les brebis. Quand je vois quelque chose qui n'est pas dans la parole, je suis là à dire la vérité. À prêcher rien que la vérité. Je ne suis pas un prédicateur qui est lâche. Comme des vieux qui sont rentrés dans le péché aujourd'hui. À cause de l'argent. À cause des choses de ce monde. À cause des biens de ce monde. Pour chercher l'argent. Ils ont vendu leur droit de naissance. La place de la prédication, ils ont vendu cela à cause de l'argent. Une soeur qui va commencer à piétiner le prédicateur, qui va commencer à piétiner sur la chute d'un pasteur. Ici, là, ça ne peut jamais passer. Parce que tu as l'argent, parce que tu cotises à l'église, parce que tu achètes des chaises, parce que tu payes le droit de l'église, parce que tu donnes l'argent au pasteur, tu lui achètes des chemises. Et puis, elle est là maintenant, donc je vais faire tout ce que je fais. Non, jamais. Une femme doit être naturelle. Toutes les chrétiennes qui portent les mèches, les tissages, les perruques sur la tête, elles ne savent pas encore leur place. Elles ne sont pas encore, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore la connaissance. Et toutes les églises, les assemblées qui autorisent les femmes de mettre les mèches, les tissages, les perruques sur la tête, c'est-à-dire que le prédicateur là n'a pas encore la connaissance de la parole. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Paul dit, la femme, sa chevelure, c'est une voile pour elle. Sa chevelure. On n'a pas dit ses mèches ou bien ses perruques, mais sa chevelure.
Donc ils développent, oh non, on peut mettre seulement les mèches noires. Bon frère, entre les mèches noires et rouges, où est la différence? Ce sont seulement les mèches. On peut mettre les tissages noirs. Entre les deux, oh non, pour que la femme puisse être belle. Donc on t'a dit que pour être belle, il faut avoir les tissages et les mèches. La Bible dit que la reine de Séba, elle était très belle. Elle était très belle. Est-ce qu'elle avait mis les mèches sur la tête? Est-ce qu'elle avait mis les tissages sur la tête? La Bible dit que Sarai, la femme d'Abraham, elle était belle de figure. Est-ce que Sarah avait mis les mèches, les tissages sur la tête? Est-ce qu'elle avait mis ça sur la tête? Quand la Bible dit que la femme là, elle était belle de figure, Rebecca, elle était belle de figure. Est-ce qu'elle avait mis les mèches, les tissages, les perruques, les vrais cheveux sur la tête? Ce sont des femmes complexées. Et puis c'est elle qui est là. Je vais chanter pour les seigneurs païennes. Tu vas chanter quel seigneur? Quel seigneur? Toi-même ta vie, tu n'arranges pas d'abord avec les seigneurs. Mais tu vas chercher à mettre ta vie. Non, 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 non. Je vais venir chanter pour les seigneurs. Je vais venir faire ceci sur les seigneurs. Je vais venir faire... Non, non, non. Une femme doit être naturelle. La Bible dit, la chevelure de la femme, c'est son voile. Dans cette assemblée, on ne doit pas permettre cela. Mais si nous voyons quelqu'un qui arrive, elle ne connaît pas encore les Écritures, elle doit être asseoir. Si elle vient avec les mèches, on ne la chasse pas. La Bible dit, venez telle que vous êtes. Elle va venir comme ça. Elle va venir comme ça, elle va s'asseoir. Amen, l'église. Amen. On acclame d'abord pour Jésus. Clamons pour le roi de Dieu. Elle va s'asseoir. Et quelques jours après, on va commencer à lui enseigner. À l'enseigner. Si elle écoute, on va marcher ensemble. Si elle n'écoute pas, gloire à Dieu, elle n'a qu'à faire son chemin. Donc la Bible dit que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Pas de mèches, pas de tissage. Au commencement, quand Dieu a créé Ève, Ève ne portait pas les choses là. Rebecca ne portait pas les choses là. Sarah ne portait pas les choses là. Marie ne portait pas les choses là. Les Esther ne portaient pas les choses là. Mais pourquoi aujourd'hui, les assemblées, pourquoi aujourd'hui, l'église, il n'y a plus la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La Bible dit dans Malachie 3, le verset 18, et vous verrez de sorte de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bon, une personne qui passe ton temps dans les boîtes de nuit, avec des vrais cheveux, avec des tissages rouges, des perruques, toi aussi, qui es tous les dimanches à l'église, qui fait les mêmes choses. Maintenant, est-ce qu'elle, elle va être quand même à ton Dieu? Elle va dire, mais toi là, toi tu me dis qu'on puisse aller à l'église, mais regarde-toi, regarde-moi, nous sommes pareils. Toi tu mets les t-shirts sur la tête, moi aussi je mets les t-shirts sur la tête. Toi tu mets les cils là, longs comme ça, moi aussi je mets les cils là. Toi tu mets les rouges à lèvres, moi aussi je mets les rouges à lèvres. Toi tu mets les maquillages, moi aussi je mets les maquillages. Maintenant où est la différence entre toi et moi? Une fille de Dieu ne fait pas de maquillage. Une fille de Dieu ne met pas les cils, les cils. Les rouges à lèvres là. Tout ça là c'est des choses du monde. C'est des choses païennes. Nous les chrétiens, on ne doit pas mettre cela. Nos sœurs ne doivent pas mettre ces choses-là. Une femme doit être naturelle, doit marcher naturelle. C'est pour cela, dans cette communauté, mes frères, même si le jour que doit mourir, si vous restez, ne vendez pas votre droit de naissance à cause de la parole, à cause de l'argent. Je vous dis, je vous répète, ne vendez pas votre droit de naissance. Tant mieux pour moi, je vous répète à tout moment ici, de manger un demi-pain et boire de l'eau plate et prêcher la vérité, que de vendre la parole de Dieu pour l'argent. Hier, un frère, non avant-hier, un frère qui me dit, oh non, toi, faut que s'il y a une soeur qui vient à l'église, un frère qui a beaucoup d'argent, tu vas commencer à le suivre. Tu vas commencer à le suivre. J'ai dit, frère, toi tu ne me connais pas, on dirait. Toi tu ne me connais pas. Moi je veux suivre quelqu'un à cause de l'argent. Je vends l'évangile à cause de l'argent. Je vends la parole à cause de l'argent. Frère, toi tu ne me connais pas encore. Tu ne connais pas encore l'alliance que j'ai tissée avec Dieu. Tu ne connais pas. Si moi, je suis une personne qui va suivre l'argent là, frère, sinon on ne voulait pas prier, on ne voulait plus prier ici, là où on est là. On ne voulait plus prier ici. Vous savez combien d'invitations qui sont en train de refuser? Vous savez combien de gens qui sont venus me voir? Viens travailler avec moi. Mais quand je vois la parole qu'il prêche, quand je vois sa communauté, je vois carrément le monde.
Quand je lui amène dans la parole, il résiste. Je laisse. Oh, je vais te soutenir. Je laisse pour toi. Soutiens-moi de la parole. Montre-moi la vérité de la parole. Mais si la vérité de la parole n'est pas, reste pour toi. Hier, un vieux, on est parti en ville, vers l'aéroport, vers le port là-bas. On est parti, on est rentré dans sa voiture. On est parti dans mon boulot que je fais. Dans la voiture, il est en train de me dire, frère, donc toi, tu es maintenant pasteur. J'ai dit, papa, ce que tu dis là, c'est toi qui dis. Oh donc, moi aussi, un jour, je vais devenir pasteur. J'ai dit, papa, on ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. C'est-à-dire que depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi pour que tu puisses prêcher l'évangile. Pour que tu puisses prêcher l'évangile. On ne devient pas, mais on est. Pour que tu puisses... Il m'a dit, est-ce que tu es consacré? J'ai dit, oui, je suis consacré. Il dit, tu es consacré par qui? Il dit, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il y a des prédicateurs qui seront consacrés par leur Père spirituel terrestre. On avait parlé de ça ici, non? Sur le Père spirituel terrestre et le Père spirituel céleste. J'ai dit, mon Père spirituel, il est céleste. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La manière que Jérémie, il avait un Père spirituel céleste. Jérémie était consacré depuis le ventre de sa maman. Il n'y a pas quelqu'un qui était parti poser les mains à Jérémie pour que Jérémie puisse être consacré. Il n'y a pas quelqu'un qui était parti poser les mains à Moïse pour que Moïse soit consacré. Il n'y a pas quelqu'un qui était parti consacrer Jean-Baptiste. Il n'y a pas quelqu'un qui était parti consacrer Paul. Mais c'était lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a d'autres prédicateurs. Ils auront un Père spirituel qui va leur consacrer. Il y a d'autres prédicateurs. Ils auront un Père spirituel qui va leur consacrer. Mais il y a d'autres prédicateurs. Leur Père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tel que moi, c'est lui qui m'a consacré. Je n'aurai pas besoin d'un Père qui va venir me consacrer ici. Je suis déjà consacré par le Seigneur lui-même. Moi là que vous voyez. Je suis consacré par lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir la bouche ici à Pointe-Noire ou bien dans le Congo ici là que c'est moi qui a donné Rech la chair pour qu'il puisse commencer à prêcher. C'est moi qui a donné Rech les brebis. Il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir la bouche. Moi, Dieu m'a appelé. Il m'a dit, va. Je suis parti avec la Bible. Seulement avec la Bible. Avec la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il m'a aidé. Il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour dire qu'il m'a donné un franc pour le commencement de mon ministère. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça. Mais seulement la Bible, moi-même, à seul. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à prêcher dans les rues, moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de continuer ici. Donc mon Père, c'est celui qui m'avait appelé, c'est celui qui m'avait envoyé pour aller prêcher. Donc, c'est pour vous dire quoi? Je suis différent avec d'autres personnes. Je ne prêche pas cet évangile pour que je puisse m'enrichir comme des faux qui sont en train de faire. Ils ne se soucient pas des âmes. Ils sont là seulement, bon, l'argent, 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 l'argent. Il y a un frère là qui m'a dit, dans notre assemblée, même 9 offrandes, 9 paniers d'offrandes. J'ai dit, mais tout ça là, c'est pourquoi? Il dit, moi je ne comprends pas. Au moins 12 paniers d'offrandes, ils ont aligné ça. Donc vous finissez de mettre ici le haut, mais venez mettre encore ici. Vous finissez de mettre ici le haut, venez mettre aussi. Vous finissez de mettre... Oh, mais tous les paniers là, c'est pourquoi? Même le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait qu'une seule panier de l'offrande. Mais pourquoi? Vous venez avec 12 paniers d'offrande, vous mettez Tandaya, c'est comme si caïque. Ça, c'est le commerce. Ce sont des gens qui font des business dans des assemblées. Ce sont des commerçants. Ils ne viennent pas pour le souci des âmes. C'est pour ça que vous voyez leurs églises, le désordre qui est là-bas. Le désordre. Les femmes se comportent comme des mondaines. Les frères comme des mondaines. Et ils ne se soucient pas. Et si quelqu'un zombon, il trouve l'argent. À la fin, il va à la maison, il bouffe avec sa femme. Mais les hommes, les femmes sont là en train de souffrir dans le péché, dans les mauvaises voies. Au lieu de corriger ça, ils sont incapables. Si je prêche sur les mèches, les femmes vont fuir l'église. Les femmes vont fuir. Ah, la maman là, elle paie la dîme. La maman là, elle me soutient. Elle paie le corps de mes enfants. La maman là, elle me donne l'argent tous les jours. Si je prêche sur les mèches, sur les perruques, la maman va fuir l'église. Qui encore va me donner l'argent? Quel est le Dieu qui t'a appelé? Quel est le Seigneur qui t'a appelé? Moi j'ai dit mes frères, moi là que vous voyez là, depuis qu'on a commencé ici, vous avez vu déjà que je suis parti pleurer chez un pasteur qui donne moi l'argent. Je suis parti pleurer chez quelqu'un qui donne moi l'argent pour mon ministère. Jamais du tout. Parce que je sais qui m'a appelé.
Si j'ai besoin de l'argent, je me mets mes genoux à terre. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé pour ce ministère. Si j'ai besoin de n'importe quelque chose, je l'appelle. Seigneur, donne-moi. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de prêcher la vérité. Je répète et je répète encore. Toutes les femmes qui mettent les mèches, les tissages, les perruques sur la tête, si elles meurent avec ça, elles iront en enfer. Elles iront en enfer. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, la chevelure de la femme, c'est sa voile. C'est sa voile. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. Donc la femme doit être naturelle. La femme doit être naturelle. Vous prenez les mèches, ou les mèches noires, ou les mèches noires, ou les perruques noires. Mais ce sont seulement les mèches. Ce sont seulement les mèches, mes frères. Nous n'avons pas besoin de trucs là ici. Cette assemblée, je vous avais dit, si même que ça va comme l'église avec elle, comme assemblée avec elle. Nous sommes l'assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Nous avons révolté contre les fausses doctrines. On a révolté contre ça, mes frères. On ne peut pas, on n'est pas là en train de condamner nos sœurs. Mais on est en train de montrer nos sœurs la voie à suivre. À montrer nos sœurs la voie, la bonne voie. Pour leur dire, les mèches que vous mettez là, les perruques que vous mettez là, regarde les conséquences qui peuvent arriver dans vos maisons. Regarde les conséquences qui peuvent arriver dans vos maisons. Regarde les conséquences. Les malédictions qui peuvent arriver sur toi. Les trucs que vous ramassez, je ne sais pas où, vous mettez sur la tête. Regarde les conséquences qui peuvent arriver. La Bible, le Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une partie qui a dit ici aux mèches. Il n'y en a pas. Aux perruques, il n'y en a pas. Aux vrais cheveux. Donc ce que Dieu vous a donné, c'est des faux cheveux. Est-ce que c'est des faux cheveux? Mes frères, la Bible déclare, Paul a dit, si quelqu'un vient prêcher un autre évangile, que c'est que nous les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Donc nous, on doit prêcher ce que les apôtres ont prêché. Il n'y a pas un apôtre qui a autorisé les mèches là sur la tête des femmes. C'est pour ça que nous aussi, nous devrions marcher comme ça. Amen, l'église. On acclame pour le Seigneur. Clamons pour Jésus. On dit ça, clame pour le Seigneur. Clamons pour Jésus. Amen, l'église. Nous sommes là à prêcher rien que la vérité, mes frères. Moi, je n'ai pas peur de prêcher la vérité. Nous sommes là à prêcher rien que la vérité. C'est pour ça que je vous dis, mes soeurs, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu vivant. Le Dieu que nous prêchons ici, c'est un Dieu véritable. Il est plus que capable de t'élever, de te soutenir dans tout ce que tu fais. Il est plus que capable de te donner tout ce que tu veux. Il est plus que capable si tu lui fais confiance, si tu lui obéis. Si tu lui obéis, regardez Deutéronome. Regardez ce que Dieu dit. Si tu lui obéis, Deutéronome 28. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es Seigneur. Deutéronome 28 à partir du premier verset. Écoutez la Bible. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis et pratiques tous ces commandements, toi femme, si tu enlèves les mèches, tu enlèves les perruques, tu enlèves les tissages, tu enlèves les vrais cheveux sur ta tête, tu restes naturel. Regarde les bénédictions qui vont arriver dans ta vie. Il dit, voici toutes les bénédictions. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dans la ville à Pointe-Noire ici, tu seras comment? Béni. Amen, ma soeur. Tu seras béni si tu obéis seulement à la voix de ton Seigneur. Si tu as l'œil sur ta... Maman, moi je peux dire, tu peux refuser. Parce que moi, je suis un homme. Mais lorsque tu écoutes, la Bible dit, lorsque tu écoutes, il est écrit. Lorsque tu écoutes, Dieu a dit, ma soeur, mon frère, il faut obéir à cela. Parce que là, c'est laissé dire le Seigneur. Il dit, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Deutéronome 28, le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ.
L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Amen. Est-ce que vous avez écouté? Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, si tu fais quoi? Si tu obéis. Amen. Hein? Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, il te donnera tout ce que tu fais. Il te donnera la supériorité dans la ville, il te donnera la supériorité dans les champs. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il te donnera. Ma soeur, il te donnera. Mon frère, il te donnera tout ce que tu cherches dans ta vie. Le problème est que obéis à la parole. Obéis à la parole. Donc, notre thème de ce matin, la chevelure de la femme. Une femme chrétienne doit être naturelle. C'est pour ça que quand je vois même les chantres là, qui chantent là, avec des perruques, les tissades sur la tête, je leur pose des questions. Mais leur pasteur ne voit pas ça ou comment? Leur guide ne voit pas ça ou comment? Ne voit pas ça ou comment? Ma soeur, les filles de Dieu ne mettaient pas ça. Il n'y a pas une écriture que quelqu'un peut me montrer dans la Bible, là où on a dit que portez les mèches, mettez les vrais cheveux. Vous mettez ceci, mettez ceci. Non. La Bible dit, la chevelure de la femme, le voile de la femme, c'est sa chevelure. La chevelure naturelle. Et non les trucs fabriqués et collés, piqués, collés là. Mais la chevelure naturelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc nos sœurs qui vont comme ça être là, elles vont comme ça marcher comme ça. C'est pas seulement quand elle est à l'église. Il y a d'autres sœurs, quand elle écoutait comme ça, pour embrouiller les gens, quand elle vient à l'assemblée, elle enlève. Elle vient prier. Elle finit de prier. Quand elle retourne à la maison, si elle commence à faire ses chantiers, elle prend les perruques, elle les met sur la tête. Elle prend les tissades, elle les met sur la tête. Elle commence à marcher avec ça. Ma soeur, j'ai vu des sœurs qui ont brûlé les trucs là. J'ai vu des sœurs qui ont brûlé des faux cheveux, des vrais cheveux de 350 000, de 250 000, de 150 000. J'ai vu des sœurs qui ont brûlé ça. Elles ont compris que toutes ces choses-là, c'est des choses du monde. C'est des choses sataniques, diaboliques. Parce que nous sommes en train de corriger les seigneurs. J'ai vu des sœurs. Attendez, le dimanche prochain, je vais télécharger la vidéo là. Je vais vous montrer les sœurs là. Les sœurs qui avaient des tissades, des frères cheveux, des doules. Elles ont pris ça. Quand elles ont écouté la parole, la vérité que je prêche là, elles ont pris ça. Elles ont dit, ça c'est la vérité. Elles ont pris ça. Elles ont déposé. Elles ont pris le sens. Elles ont mis sur ça. Beaucoup de tissades, des perruques, des mèches, tout là, beaucoup. Elle a pris l'allumette, elle a brûlé ça. Elle a dit plus jamais avec les choses là. Plus jamais. Et d'autres personnes, les malédictions vous suivent. Vous ne savez pas pourquoi. Vous prenez les trucs là quand vous mettez sur la tête. C'est vous encore les premières personnes à damer la tête. Ça fait mal. La tête m'a fait mal. Ma tête. Mais c'est que tu as mis sur la tête là. Est-ce que tu connais l'origine? Là où ça a quitté. Est-ce que tu connais là où ça a quitté? Tu mets seulement sur la tête. Est-ce que tu connais là où ça a quitté? Une chrétienne ne met pas les mèches. Une chrétienne ne met pas les perruques. Une chrétienne ne met pas les vrais cheveux sur la tête. Une chrétienne ne met pas les tissages sur la tête. Une chrétienne ne met pas ça. Maintenant, quand on est là, on est en train de marcher, je vous dis ça. Je vous dis ça, mes frères. Je vous dis ça, ma soeur. Le jour où une personne viendra ici, même si elle a ses milliards, même si elle est multimilliardaire, je vous dis ça, même si elle est multimilliardaire, c'est que les Écritures a dit, elle doit respecter. Si elle ne respecte pas, elle va avec ses milliards. Nous sommes là pour se préparer. Pourquoi? Pourquoi? On est en train de se préparer pourquoi? Pourquoi, frère Lelay? Pour l'enlèvement. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Vous avez écouté? On se prépare pour l'enlèvement. On ne vient pas ici pour s'amuser, mes frères. On se prépare pour l'enlèvement. Un jour, on va quitter ce monde. On va partir. Donc, il faut que nous puissions se préparer concernant la parole. Amen, Église. Amen. On puisse se préparer. Un jour, ce monde-là sera comment? Brûlé par le feu. Brûlé par le feu. Dit la Bible. C'est pas moi, hein. C'est le Seigneur qui avait dit que ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même dans notre génération, dans notre temps là.
Sodome et Gomorrhe, à cause du péché, les hommes avec des hommes comme ça se couchaient ensemble. Dieu a vu que ça là, c'est pas bon. Dieu a fait quoi? Il a brûlé Sodome et Gomorre. Il envoie le feu. Il a brûlé Sodome et Gomorre. Il dit que dans notre génération, ça va arriver. Regardez comment aujourd'hui, les hommes avec les hommes commencent à faire l'amour. On a même autorisé les mariages homosexuels dans les assemblées. Les pasteurs ont en train de consacrer cela. Quelle malédiction! Moi, un prédicateur qui va prendre un homme avec un homme pour leur lier. Maintenant, ils vont mettre quoi au monde? Pas que Bouddha Faso. Ça là, c'est la malédiction. Une femme avec une femme. On va lier. Et on va dire que non, soyez bénis, vous pouvez être ensemble. C'est une malédiction. C'est pour ça que notre temps là a dépassé même Sodome et Gomorre. C'est pour ça que vous voyez dans notre temps là, les gens commencent à se marier même avec le chien. Les gens commencent à se marier avec les chevals. Les femmes commencent à se marier avec les chiens. C'est une abomination de notre génération. La saleté du monde. Et il y a d'autres qui ont fait rentrer ça même dans les églises, même dans les tabernacles. C'est une abomination. Les pasteurs qui sont en train de parrainer les fidèles dans les loges, dans les sectes, dans les mauvaises voies, pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. C'est comme s'ils vont partir avec l'argent qui est dans le trou là. Nous tous, chacun de nous va rentrer dans un trou de 1,60 m. Un jour, nous tous, on va quitter. Mais est-ce que tu es fort? Est-ce que tu résistes devant les sectes là? Un jour, chacun de nous rentrera dans un trou de 1,60 m. Tu vas être là-bas seul, toi-même. La mort ne choisit personne, mon frère. Même à nos âges comme ça, on peut mourir. Mais où passeras-tu ton éternité? Le jour que tu vas quitter ce monde. Où passeras-tu ta vie après cette vie? C'est pour ça que je vous dis, ne vous mélangez pas avec de fausses doctrines là. Ne vous mélangez pas avec eux. Vous voyez une assemblée qui ne prêche pas ce qu'on prêche. Ne vous mélangez pas avec eux. Moi, je vous avais dit ça. Ne vous mélangez pas. Mes frères, ne vous mélangez pas. Ne vous mélangez pas. Cherchez là où il y a la vérité. Là où on prêche la vérité. C'est là où vous pouvez rentrer. Donc nous disons, ce matin, on a lu dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 1 jusqu'au verset 15. On a compris que le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Une femme doit porter la chevelure naturelle et non les mèches, les perruques, les tissages. Non, pas ça là. Mais doit porter sa chevelure naturelle. Quand je prends ça, beaucoup de gens pensent qu'il nous condamne. Je ne condamne personne. Mais moi, je prêche la vérité. Ce que la Bible a dit, c'est ce que moi aussi je répète. Amen. Hein? Je n'ai jamais vu. Là où dans la Bible, on a dit qu'une femme peut porter les trucs là. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ça ne veut pas dire que si tu ne portes pas les mèches, il y a beaucoup de soucis. Ah, moi, je ne porte pas les mèches. Moi, je ne porte pas les tissages, les pieds. Donc, moi, on ne va pas me marier. On ne va pas me m'aimer. On va pas... C'est faux. C'est faux. Une femme, quand elle est naturelle, elle est plus que belle. Comme toutes les femmes qui se maquillent. Là. Plus que le mot belle. Plus que le mot belle. La beauté de la femme sort même lorsque la femme est naturelle. C'est comme ça qu'on va connaître la vraie femme. La vraie fille de Dieu. Lorsqu'elle est naturelle. Pas mettre les trucs là, oh, pour que je puisse me faire belle. Quelle belle que tu vas faire. Tu es en train de te gaspiller aux belles. Quelle belle. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ça que je voulais vous annoncer ce matin en vous disant que ici, dans cette assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte, nous sommes là à prêcher rien que la vérité. À prêcher ce que le Seigneur nous a prescrit. Tout ce que le Seigneur nous a prescrit, c'est ce que nous allons prêcher. Nous n'allons pas suivre les gens. Nous allons prêcher ce que les apôtres, nos pères, nous ont laissé ici. Si vous voyez, je vous dis toujours, si vous voyez dans le monde entier, un prédicateur qui prêche les mêmes choses avec nous, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Si vous voyez une assemblée, même si dans l'assemblée en question, on écrit même le nom de l'assemblée, on écrit les 666, c'est notre église. Mais si vous voyez la prédication qu'il prêche là-bas, c'est la même chose avec nous, c'est un chrétien. Si vous voyez, on a écrit assemblée, assemblée des dieux vivants, assemblée chrétienne, assemblée quoi, révolution chrétienne, assemblée, la voix de la vérité, la voix de la vérité. Si le prêche, ce qu'on prêche ici, ce sont les chrétiens. Mais si vous voyez, même si on a écrit l'assemblée qui amène les gens au ciel, au paradis, mais si le prêche le contraire de ce qu'on prêche ici, ce ne sont pas les chrétiens. Parce que nous avons un seul Saint-Esprit.
Si nous avons un seul Saint-Esprit, ça veut dire que le même esprit-là va nous conduire à prêcher les mêmes choses. Et on doit répéter les mêmes choses jusqu'au jour qu'on a quitté la terre. Comme je vous avais dit le dimanche passé, ici, quand on a prêché sur le parler en langue. Les shibababa, ribababa, tout ça là, c'est des choses païennes. Les choses du monde. Ce n'est pas les vrais parler en langue. On avait étudié ça ici avec vous. Ils sont là pour mentir les gens. Une telle, mes soeurs, pour être bénis, c'est pas il faut des prédications. Venez, vous allez partir au ciel, vous allez partir en Amérique, vous allez partir, vous allez avoir des mariages. Venez, comme ça, venez recevoir. Non. Dieu, quand tu acceptes, on a lu Deutéronome, il a dit quoi? Si tu obéis. Donc si tu obéis et si tu pratiques seulement la parole de Dieu, Dieu va faire quoi? Lui-même viendra te bénir. Lui-même viendra, même toi-même tu ne vas pas comprendre. La manière que la bénédiction commence à venir. Lui, il cherche seulement que tu puisses pratiquer sa parole. Tu puisses obéir à sa parole. Là où tu sais que ça, c'est la parole de Dieu, je dois pratiquer. Ça, c'est pas la parole de Dieu, je dois laisser. C'est comme ça. C'est comme ça, mes frères. Amen, Église. Amen, Église. On acclame pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur. Amen. Donc, c'est pour cela. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous ce matin sur la chevelure de la femme. Nous ici, jusqu'au jour qu'on doit quitter la terre, même les prédicateurs qui vont commencer à venir ici. Je dis bien, les prédicateurs qui vont commencer à prêcher ici, ou bien les enfants de la foi qui vont naître ici pour commencer à prêcher, ils vont répéter les mêmes choses que je prêche. Ils vont prêcher ce que je prêche là. Un prédicateur qui va venir prêcher ici, il va prêcher sur ça. Que la femme ne doit pas mettre les mèches. Ici, on n'autorise pas ça. Ce n'est pas nous, mais c'est la parole. Si on commence à vous interdire des choses qui n'est pas écrites, là, venez avec les Écritures. Que l'homme de Dieu, regarde ce que tu as dit, mais regarde les Écritures. Regarde les Écritures. Là, je dois me repentir. Mais si longtemps je vois ça dans la parole, on est obligé de prêcher cela. Donc, une chrétienne ne peut pas mettre les mèches, les perruques, les tissages, les vrais cheveux, que ce soit n'importe quelle couleur, noir, vert, jaune, violet, kaki, n'importe quelle couleur, elle ne peut pas mettre ça sur la tête. Mais elle doit être naturelle, avec ses propres cheveux. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Parole du Seigneur.